Bonjour! Alors aujourd'hui on va voir l'épilation à la cire avec deux types de cire. Avec la cire sans bande, la pelable qui s'arrache sans bande, et la cire qui s'arrache avec des bandes de papier. Donc première chose, toujours penser à talquer la peau avant de s'épiler. On ne se met pas de crème le jour de l'épilation non plus pour pas avoir un film gras qui empêcherait la cire d'adhérer au poil. Donc on met du talc, j'y vais franchement, hein, je fais pas dans la dentelle. Je passe bien du talc sur toute la demi-jambe. Je vais faire que les demi-jambes pour la vidéo, hein, parce qu'il suffit de montrer mes cuisses en entier. Et ensuite, je prends ma spatule. Donc c'est une spatule jetable, hein, les abaissement qui sont souvent vendus avec les cires pelables de supermarché. À savoir, moi comme c'est mon métier, j'ai des chauffe-cire, des pots de cire professionnels. Je vous montrerai des liens pour que vous puissiez en acheter si vous avez le projet de vous épiler régulièrement à la cire. Sinon les cires micro-ondables, il y en a des très bien, je vous mettrai des liens aussi. Donc je prends un petit peu de cire et là je vais surprendre tout le monde puisque la cire, je l'applique dans le sens inverse de la pousse du poil. On vous a tout le temps dit d'appliquer dans le sens de pouce, tirer dans le sens inverse. Et bien en fait, en appliquant à l'inverse, ça fait beaucoup moins mal quand on tire, le poil casse beaucoup moins. Par contre, oui, c'est vrai que ça en arrache qu'un sur deux, mais on fait une bande dans l'autre sens dans la foulée et l'épilation, elle est parfaite en ayant moins mal et en ayant moins traumatisé la peau. Donc je fais une grande bande, le temps que ça sèche, je fais l'autre côté. Je prends bien en fait la tranche de la spatule pour faire une couche fine. J'étale pas avec le dessus, je prends la tranche comme ça en même temps ça soulève les poils et ça les incruste bien dans la cire. Je fais un joli petit bourrelet en haut pour pouvoir attraper. Hop. Et ensuite, l'étape super drôle, je décolle le bourrelet, je tends bien la peau et je décolle en restant parallèle. Vous voyez, je ne tire pas vers le haut, je reste bien parallèle à la peau. Et toujours bien tendre pour que le poil ne casse pas. Voilà, et comme ça en déroulant, j'ai déjà une majorité de poils qui sont partis en atténuant la douleur. Et du coup, j'ai des épilations qui durent très longtemps. Comme mes poils ne cassent pas, je m'épile toutes les 5 à 6 semaines. En été un petit peu plus, mais malgré tout, j'arrive à tenir 15 jours en ayant 0 poil avec cette méthode. Bon, ça fait aussi 20 ans que je m'épile, mais malgré tout, hop, voilà. Et ensuite, je remets du talc. Normalement, je continue toutes mes bandes à l'envers. Et une fois que j'ai fait toutes mes bandes à l'envers, je fais des bandes à l'endroit, dans l'autre sens, pour enlever les petits restants. Et j'arrache donc cette fois-ci dans le sens inverse de pouce du poil. Il n'y a plus grand chose, mais ça permet de bien finir l'épilation. Et voilà pour l'épilation avec la cire sans bande. On va voir après avec la cire avec bande de papier. Donc une fois que j'ai fait à la cire sans bande, je passe à la cire avec bande. Je m'épile rarement, mais quand je m'épile, je fais les deux méthodes à la suite. La première méthode pour arracher les poils avec moins de douleur, pas les casser, parce que la problématique de la cire avec bande de papier, c'est que souvent les poils cassent. Donc oui, c'est très rapide, mais la repousse est plus rapide aussi. Donc je fais d'abord avec la cire sans bande et ensuite avec celle-ci pour être sûr d'enlever les petits derniers et pour faire des zones qui partent difficilement avec la cire sans bande, comme par exemple le dessus du pied. Donc les rollers, donc là c'est un roller professionnel, mais vous trouverez des rollers micro-ondables à la cire au sucre dans le marché. Bien entendu, comme avec la cire sans bande, j'ai d'abord talqué ma peau pour qu'elle soit bien sèche. Donc j'applique le roller, je prends une bande de papier, je lisse fermement, ça sert à rien de lisser longtemps, mais il faut lisser très fort. Et j'arrache, toujours en fait quand j'arrache bien avec le pouce le long de la bande. On n'arrache pas vers le haut, on arrache bien le long de la bande. Hein, c'est vrai? Pourquoi ça? Pourquoi on a des poils sur les pieds? Non mais franchement, vous pouvez me dire? Donc voilà, ça c'est rien que ce que j'ai sur les pieds. Franchement, c'est pas immonde, ça devrait pas être interdit par la loi de la nature? Non mais franchement, voilà, bon, allez, le reste, hop, je repasse. Donc après, ça me permet en plus d'arracher les petits bouts de cire que j'ai laissés sur la peau. Le genou, je suis bien l'arrondi. Oui, je pose tout d'un coup et j'arrache tout d'un coup. Hein. On ne va pas faire petite zone par petite zone.
J'ai horreur d'y passer du temps. Oui, du coup, ça fait mal, mais au moins, plus vite c'est terminé, et moins on a mal. Je vais prendre une autre bande. Donc, je lisse bien, je prends la peau et j'arrache en sens inverse. Avec cette cire-là, il n'y a pas le choix, sinon le poil ne part pas. En l'occurrence, je me suis déjà à 80% épilée avec l'autre cire, il ne reste pas grand-chose, mais il en reste toujours quelques-uns. Si je commence à voir que ma bande a du mal, j'en change. Je recommande quand même plus les cires avec bande professionnelle que les cires au sucre. Les cires au sucre, elles ont tendance à faire pâter et être plus difficiles à arracher. On fait plus facilement ventouse, on se fait plus facilement des bleus. Autant la cire pelable de grande surface est de très bonne qualité, autant la cire avec bande est vraiment médiocre. Voilà, pour faire l'arrière de la jambe, eh ben, on se retourne comme on peut. Hein. Les anciennes gymnastes, tant mieux. Les autres, faites comme moi, ayez mal. Ah oui, le désavantage de cette cire-là aussi, c'est qu'elle colle. Avec l'autre, vous n'êtes pas obligé de passer de l'huile derrière, vous ne collez pas. Avec la cire à bande, ça colle. Voilà, plus besoin d'aller à la salle de gym, hein. Épilez-vous à la maison. Voilà, ça vaut tout aussi bien. Derrière, vous avez le droit à un gros sneakers glacé, hein, parce que calories, douleur, vous l'aurez bien mérité. Et voilà. Alors ensuite, pour enlever les résidus de cire, soit vous avez acheté une cire Rologne micro-ondable au sucre et vous passez simplement vos jambes sous l'eau, comme c'est du sucre, ça va se dissoudre. Soit vous prenez une huile végétale, donc soit une huile pour le corps, soit bêtement de l'huile de tournesol de la cuisine. Hein. Moi c'est une huile parfumée à l'huile essentielle d'orange. On en prend un petit peu et on va dissoudre tous les petits bouts de cire. Et en l'occurrence, comme je suis un peu brouillon, des bouts de cire, il y en a une bonne vingtaine. Et voilà, comme ça j'ai des jambes douces pour minimum 15 jours, avec des poils visibles à partir de 3 semaines, et que j'épilerai donc à 4 ou 5 semaines en hiver. Toutes les 3 semaines en été j'ai plus tendance à utiliser la cire avec bande, le rouleau, parce qu'on le fait plus souvent, ça va plus vite. Après en hiver je tiens plus avec la cire sans bande. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me poser des questions, à bientôt.